Mesdames et messieurs, pour la chronique Agents, droits humains et société, pour ce numéro, donc, nous parlerons du respect des droits fondamentaux de l'homme face à la procédure pénale burkinabé. Pour en parler sur ce plateau, je reçois l'avocat Maître Olivier Sommet qui est là. Bonjour et bienvenue, Maître. Bonjour, madame. Merci. Alors, déjà, c'est quoi une procédure pénale? Très synthétiquement, une procédure pénale, c'est une procédure qui est suivie pour pouvoir arriver à déceler justement les éléments de constitution d'une infraction qui part depuis même le début d'une plainte, soit la dénonciation d'une infraction et jusqu'à ce qu'une décision définitive judiciaire intervienne. D'accord. Donc c'est comme un ensemble de processus par lequel l'État fait intervenir ses autorités, notamment de police, de gendarmerie, les magistrats, ainsi de suite, pour arriver à ce qu'une infraction dénoncée ou décelée puisse être jugée. D'accord. Parlons à présent des droits fondamentaux concernés dans cette question de procédure pénale, monsieur Sommet. Alors, depuis un certain temps au Burkina et partout ailleurs, on entend parler très couramment, ou du moins on utilise très couramment certaines expressions, des arrestations, des détentions, des condamnations. Tous ces mots ont un trait commun. Ça porte atteinte à la liberté fondamentale de l'homme. Et la principale, notamment la liberté. Donc, parlant de droits fondamentaux, en réalité, on les appelle également les libertés fondamentales. Donc, dès lors que ces événements ou ces situations portent atteinte au principe de la liberté, on estime qu'effectivement, dans le cadre de la procédure pénale, il faut prendre en compte les garanties posées par la loi pour ne pas, de facto, porter atteinte à la liberté de l'individu. Voilà. Est-ce que c'est possible concrètement? C'est possible dans la réalité parce que quand vous voyez les textes internationaux, la Déclaration universelle des droits de l'homme, on part du principe que toute personne accusée ou soupçonnée est libre, est présumée innocente jusqu'à ce que, effectivement, il y ait une décision qui prononce sa condamnation pour avoir commis telle ou telle infraction. Donc, partant de cette liberté, il faut bien sûr en amont, pour que dès lors qu'on soupçonne quelqu'un, qu'on puisse ne pas dans l'immédiat le priver de sa liberté. Sauf dans les cas où effectivement il y a un texte qui dit que dans de pareils cas, automatiquement on peut vous retenir, vous garder, notamment on parle de garde à vue, pour investiguer, voir s'il y a des indices qui pèsent assez sur vous, ou pas, ainsi de suite. Voilà. Mais justement, lorsqu'on fait des investigations, on trouve qu'il n'y a rien. Quand même, on t'a mis on t'a attrapé, on t'a incarcéré pendant un temps, soit peu. C'est là justement le malheureux des cas. Parce qu'en principe, si l'autorité qui est en charge de l'instruction de l'investigation prend le soin de vérifier et de peser entre le pour et le contre de votre détention, jusqu'à ce qu'effectivement la vérité se manifeste, dès lors qu'on se rend compte que manifestement vous avez été arbitrairement détenu ou arrêté, la loi vous ouvre droit à demander une réparation. Mais combien sont-ils à demander cette réparation? Peut-être qu'il y a. Oui, il y en a, mais effectivement, vous verrez que très récemment, quand le président Roch-Marc Christian Kaboré avait pris la parole et s'adressait aux citoyens en direct, il a dit quelque chose qui m'a effectivement tiqué. Vous voyez, dans les années sous la Révolution, il y a des gens qui ont été arbitrairement détenus, condamnés, emprisonnés. L'administration était obligée de dédommager toutes les personnes dont on a découvert qu'en réalité, elles avaient été arbitrairement arrêtées ou détenues. On peut réparer. Encore faut-il exercer ce droit de réparation. Mais est-ce qu'on peut l'éviter? Éviter la réparation? Éviter l'incarcération dans Mais ce on sens. peut éviter l'incarcération. On peut éviter l'incarcération en prévoyant à travers la réglementation. Par exemple, en droit européen, il y a des principes stricts. Ce principe veut que, pour toute situation, on a déterminé clairement dans quelle situation vous pouvez être détenu. Vous pouvez être privé de votre liberté dès les premiers moments de l'infraction, dénoncée ou, en tout cas, suite à une plainte. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Vous voyez, dans la pratique courante, quand vous allez, on vous interpelle même au commissariat, on ne vous dit pas pourquoi vous êtes poursuivi. C'est quand vous arrivez sur le terrain, il y a tout un arsenal qui est engagé en termes de procédure, et c'est au finish, vous vous rendez compte qu'on vous poursuit pour tel.
Et ça dit pas là, M. Soumi, que les droits fondamentaux de l'homme ne sont pas respectés au Burkina? Les droits fondamentaux, dire que les droits fondamentaux de l'homme ne sont pas respectés, c'est trop osé. Mais je dirais plutôt qu'ils ne sont pas assez respectés dans la pratique. Vous voyez, le Burkina, je pourrais dire, et comme on le dit toujours, les bailleurs estiment que le Burkina Faso est un pays, un bon élève en matière de texte. Très sincèrement et effectivement, en tant que militant des droits humains, quand on voit toute la panoplie de textes, toutes les conventions que le Burkina a ratifiées, bien sûr, l'État tend progressivement à la concrétisation, au respect intégral des droits fondamentaux de l'homme. Mais qu'en est-il de la réalité? Sur le terrain, il y a d'autres facteurs qui contraignent l'effectivité de ce droit. Sinon, aujourd'hui, effectivement, tout Burkinabé, dès qu'il remplit les conditions, par exemple, pour voter, il va voter. Tout Burkinabé qui est dans une situation non contraire à la loi, bien sûr, on va l'interpeller. On va lui dire en quoi est-ce qu'il est en porte-à-faux avec la loi. Aujourd'hui, on parle des droits de la femme, on parle des droits des quotas, on parle des droits de l'enfant. C'est une réalité, c'est l'effectivité. Mais dans le cadre de la procédure pénale, il y a justement beaucoup de choses à encore revoir. Notamment, il faut réviser les textes qui sont vieillots, si je peux m'exprimer ainsi. De plus, aujourd'hui, dans le cadre de l'espace humain, on est arrivé à un stade où l'un des droits fondamentaux de l'homme, le droit de pouvoir se défendre, le droit de pouvoir être assisté par un avocat, dès l'enquête préliminaire, a été très récemment concrétisé par le règlement UMOA, qui veut que dès l'enquête préliminaire, l'avocat soit là. Mais M. Soumi, comment peut-on expliquer le fait que la plupart de la population ignore ces procédures-là, ignore ces informations-là, parce que c'est quand même capital pour pouvoir se défendre un tant soit peu? Il y a un principe de droit qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais encore faut-il porter cette loi à la connaissance de tout le monde pour que nul n'en ignore. Donc il y a un problème de sensibilisation. Il y a un problème d'ignorance, il y a un problème d'analphabétisme en matière de droit, en matière de procédure. Les gens ne savent pas exactement quels sont leurs droits et leurs devoirs dans le cadre de ces poursuites, par exemple, pénales. En fait, c'est ça la réalité. Nous sommes très ignorants en la matière. Et donc, quand je parle de réforme, il faut de plus en plus porter l'information au public, sensibiliser la population pour que justement, elle sache que face à telle ou telle infraction, voici les sanctions que vous encourez. Oui. Si aujourd'hui, malheureusement, on constate sur le terrain qu'il faut encore des policiers qui soient accostés au feu rouge, qu'il faut encore des VADS qui soient encore postés sous le soleil pour interpeller les citoyens par rapport au manquement à ne pas commettre des contraventions, notamment brûler les feux, vous voyez à quel point l'ignorance, l'incivisme, donc impactent la réalité des droits de l'homme. Situons les responsabilités, M. Soumi. Les responsabilités, tout le monde est responsable. L'État en premier, les citoyens en retour. L'État en premier parce que l'État a cette lourde charge de garantir l'effectivité des droits humains sur tout son territoire. Et garantir l'effectivité, c'est sur tous les plans. Donc, en partant d'abord par la sensibilisation. Voilà. Et en second lieu, les citoyens. Bon, il y a, en matière de droit, on dit qu'on sent l'effet d'une loi sur la population, sur les gens, dès lors qu'on observe le changement comportemental. Mais combien de jours on arrête les gens au feu? C'est la question. C'est la question. Alors, pour revenir aux droits fondamentaux de l'homme, quels sont les moyens de mise en œuvre de ces droits-là? Alors, les moyens de mise en œuvre de ces droits, nous avons dit d'abord, il faut en premier lieu, d'abord, garantir la sûreté de l'homme. C'est-à-dire que dès qu'une personne est interpellée, il faut d'abord que cette personne ait l'information en ce qui concerne l'objet, le motif de son arrestation. Dès lors que l'intéressé est au courant du motif de son arrestation, eh bien, il va s'en suivre les autres éléments. Donc, si on vous accuse d'avoir posé tel ou tel acte, ben, il faut bien sûr être dans la possibilité de se faire défendre. Et de se faire défendre, c'est bien sûr s'offrir le moyen de se défendre. Deuxièmement, en plus de l'information, pour les personnes particulières, il faut bien sûr que cette personne puisse être à l'assurance d'être conduite devant un magistrat indépendant, comme on lui dit, un tribunal indépendant pour être jugé. Sinon, si le justiciable, dès l'arrestation, a des présomptions, a des
des inquiétudes quant à un jugement équitable, un procès équitable et contradictoire, il va sans dire qu'il n'est pas sûr de sa liberté. Troisièmement, de façon générale, on dit que toute personne justement qui est privée de sa liberté doit pouvoir exercer un recours contre ce qu'on appelle la légalité même de sa détention. La légalité de vie, il veut dire quoi? Est-ce que sa détention à l'instant T, est-ce que cette situation est prévue par les textes? Si c'est prévu par les textes, est-ce que la procédure pour arriver à sa détention est respectée? Si c'est le cas, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas le cas, bien sûr, ça ouvre droit demain à une réparation. Et qui doit s'occuper de ça? Est-ce l'avocat ou le détenu lui-même? Dès lors qu'un détenu, un prévenu demande l'assistance d'un avocat, la présence de l'avocat en tant que professionnel, il connaît ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Mais quels sont les moyens que l'État met en place pour que les autorités qui sont censées appliquer et respecter ces textes le fassent sur le terrain? C'est là encore la contrainte. Sinon, dès l'avocat, il va interpeller l'autorité par rapport à l'acte qui est en train d'être posé. Partant de là, on se demande comment expliquer le nombre criard de détenus actuellement du côté de la Mako sans jugement. Moi, il y a également une règle constitutionnelle qui dit que, voilà, tout citoyen doit être jugé dans des délais raisonnables. Et notre code de procédure est clair. On ne peut pas permettre qu'à ce stade où la liberté est très polémiquée, qu'il y ait une foule de personnes qui soient détenues depuis des mois et des mois sans jugement. C'est la responsabilité de l'État. Quelles sont les sanctions en la matière? Les sanctions en la matière, c'est là je dis, c'est pas évident que beaucoup aient le courage de le faire. Pourquoi? Mais quand on voit aujourd'hui les revendications sociales en milieu judiciaire, depuis les années 2014 jusqu'à aujourd'hui, voyez l'impact sur la liberté des gens. D'accord. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, le temps est très court pour nous pour entrer dans ces détails, mais c'est l'État qui doit organiser de sorte à ce que les revendications sociales n'impactent pas la liberté des individus qui sont incarcérés, qui d'ailleurs, peut-être que dans la majorité, c'est des innocents. D'accord. Voilà. Monsieur Sommet, on est un peu pris par le temps. Néanmoins, merci d'être passé sur ce plateau pour nous apporter davantage d'informations quant au respect des droits fondamentaux de l'homme dans la procédure pénale au Burkina Faso. Merci d'être passé, mesdames et messieurs. C'est donc fini pour la chronique du jour.